Et bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome 2 de Moi quand je me réincarne en slime. Et oui, donc pour ceux qui se rappellent du tome 1, le tome 1 on a parlé de la réincarnation de Limul, on a parlé de Veldra, on a parlé de Gobuta, de Ranga, du fait que les gobelins se font menacer par les loups, qu'ils défendent leur habitat grâce à Limul, que Limul nomme tous les gobelins, tous les loups, et qu'ils aillent chercher des nains dans leur village. Mais seulement, non, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une affaire diplomatique. Nous avons notre cher roi de Dwaknol qui, en gros, met Limul et les nains au jugement. Et du coup, à ce moment-là, le blabla prend en marche, prendre la parole nous vaudrait une condamnation immédiate, peu importe que les accusations soient exactes ou non. Exactement. Et du coup, à ce moment-là, ils vont essayer de rendre leur verdict. Kajin, le roi d'Agnol qui dit à Kajin que, en gros, ça faisait longtemps, en fait, parce que les deux ont un passif, ils se connaissent. Et donc, du coup, il dit que Kajin et ses compagnons sont condamnés à l'exil. Ils sont bannis de ce pays, sanction dès ce soir à minuit. C'est tout, hors de ma vue à présent. Et donc, du coup, Limul était quand même content parce qu'il récupère quand même des alliés, hein. Ouais, on a un peu flippé à ce moment-là. Bah, tu m'étonnes, mon cher petit Limul. Heureusement que ça vous n'a rien fait. Mais quand je vous ai fait un procès, apparemment, mes bonnes actions nous ont sauvé la mise. Au fait, je n'ai pas fait les présentations. Cet homme est un artisan armurier sur le nom de Kajin, quoi. Et donc ensuite, nous avons des combattants, on va dire des aventuriers, et du coup, ils sont tous les trois, et il y a notre cher Shizu. Alors, Shizu, oui, effectivement, elle va se présenter. Je m'appelle Shizu, je souhaite vous accompagner si ça ne vous dérange pas. En fait, elle fait en sorte de rejoindre des groupes au fur et à mesure. Donc ensuite, nous avons l'entraînement avec Gobuta. Alors, je vais d'abord vous montrer, regardez bien. Et voilà, en gros, c'est comme ça, essayez, et bon, voilà, un truc qui ne sert à rien. Merci Gobuta. Et donc maintenant, le village des gobelins, qui n'est plus un village des gobelins parce qu'il y a des loups et des artisans, ils sont 500. Bah tu m'étonnes, pour tous les nommer, c'est compliqué. Et du coup, comment il va gérer tout ça? Bah j'en sais rien. Ensuite, nous avons des aventuriers avec Shizu qui, en gros, pourchassent une fourmi. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que, en gros, elle a des pouvoirs de flamme. Du coup, elle va pouvoir éliminer les fourmis, bien sûr. Donc, élimine les fourmis, elle les découpe en deux, carrément. Ils sont impressionnés par ses pouvoirs. Et du coup, tu as ces aventuriers qui préviennent que Shizu doit faire attention. Donc ensuite, Shizu dit de s'écarter. Bah, Limul dit de s'écarter parce que Limul est venu les sauver, bien sûr. Donc, Shizu est très contente, elle dit « Vous m'avez sauvé, merci ». Elle est arrivée plus vite que prévu, cette rencontre du destin. Ah oui, parce que c'est la rencontre mise par, du coup, la boule de cristal. Quand vous avez vu qu'il y avait les 5 enfants et il y avait une fille, eh ben nous avons vu la fille. Du coup, le destin était vrai, à ce moment-là. Du coup, Limul parle avec les aventuriers, dit les aventuriers disent nos équipements sont cassés, on est au bout du rouleau, affamés. Elles nous ont attaqués pendant notre sommeil, alors qu'on croyait les avoir semés. On a perdu nos affaires. Et donc ensuite, on a Shizu qui prend Limul dans ses bras et qui dit « Allons-y, je suis sûr qu'on peut faire confiance à ce petit slime. » Et du coup, il dit « Je peux marcher tout seul, dis-moi où se trouve votre pays. » Du coup, il s'accompagne, etc. Limul accompagne Shizu. Limul dit c'est trop petit pour être qualifié de pays. On n'a pas encore choisi le nom d'un mot. Je connais, mais des gens de mon pays m'ont déjà parlé pays. Alors, d'où est-ce que vous venez? Et en gros, en fait, Shizu se doute que Limul vient d'un autre pays où il s'est fait réincarner. Et du coup, il dit qu'il vient du Japon. Et du coup, Shizu qui dit moi aussi. Et comme par hasard, quand je vous ai dit dans le tome 1 qu'on risque de voir des personnages qui étaient dans l'ancien monde de Limul qui se sont réincarnés dans ce monde-là, c'est le cas de Shizu. Donc ensuite, les aventuriers sont dans le village. Et en gros, ils reçoivent un repas, etc. par les gobelins. Donc Rigouroud et les autres leur servent à manger. Elle a dû souffrir, mais n'a pas l'air affectée. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il y a encore, que direz-vous d'une promenade digestive? Donc Shizu est ado de Ranga et avec Limul aussi.
Du coup, ils se font une petite balade. Elle dit, vous avez parlé d'un dernier voyage. Est-ce que ça veut dire que vous comptez partir à sa rencontre, Shizu? Et là, on voit que Shizu se tient la poitrine. On se pose la question pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air tout pâle. Du coup, Shizu commence à être un peu agressive envers Limul. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mana de la cible a augmenté. Faites attention. Et donc, Shizu commence à ne pas être bien. Et du coup, en gros, c'est une autre entité, cette hostilité. On croyait que c'est quelqu'un d'autre. Oh ouais, monsieur Limul! On a vu une immense colonie de feu qui... Tiens, c'est Shizu, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre chère Shizu, la maîtresse des brasiers, une élémentaliste du premier ordre, qui abrite Ifrit. Donc c'est Ifrit qui domine Shizu à ce moment-là. Du coup, je ne sais pas pourquoi elle est hostile comme ça, c'est notre camarade, on ne peut pas la laisser tomber. Ils vont aller sauver Shizu, qui est transformé en Ifrit. Du coup, à ce moment-là, le combat commence. Et du coup, un esprit de rang faible pourrait être affaibli par la pluie. Mais d'accord, si je comprends bien, l'eau est efficace contre le feu, mais il en faut beaucoup. Oui, tu m'étonnes. Et du coup, les environs sont soufflés, y compris la ville en construction. Souhaitez-vous lancer une opération? C'est le grand sage qui demande à Limul de s'occuper de Shizu transformé en Ifrit. Du coup, le combat commence. Ils s'allient tous pour essayer de faire en sorte que Shizu revienne à elle-même. Puis ensuite, ils utilisent de la magie. Ranga contre-attaque. Et avec de la lance de glace. Waouh, mais qu'est-ce qui arrive à mon sort? Désolé, je vous expliquerai plus tard. Du coup, il lance des projectiles de glace. Bon, Limul lance des projectiles de glace avec sa magie. Et il veut essayer de dévorer Ifrit. Compétence unique prédateur. Allons, résigne-toi, Ifrit. Il ne te sera impossible de déchirer cet espace. Et du coup, Limul est mon ami et tu n'es pas à la hauteur face à lui. Donc, Shizu reprend ses esprits, comme on dit. Et du coup, Limul a réussi à manger Ifrit. L'esprit Ifrit qui était dans le corps de Shizu et sauve Shizu d'une mort certaine. Donc, du coup, Shizu remercie Monsieur Slime. Ensuite, ils sont tous les deux dans la chambre, etc. On a notre cher Shizu qui dit « Vous n'êtes pas resté près de moi ?»« Oui, je suis rassuré. Je ne pensais pas que vous n'allez pas rouvrir les yeux. Je vous apporte de l'eau. Pas la peine. J'en ai plus besoin, hein? Ça fait des années que je suis ici. J'ai vécu des moments difficiles, mais j'ai aussi connu plein de gens formidables. Et juste à la fin, je fais même cette rencontre inespérée, même si j'ai quelques regrets. J'ai déjà assez bien vécu. Shizu, il n'y a pas quelque chose que je puisse faire pour vous? Si vous avez un quelconque souhait, dites-le moi. Je ne peux pas vous demander ça. Ça serait un fardeau. Je tiens à vous venir en aide, parler. Et du coup, en gros, la discussion il y a une discussion. On a les amis de Shizu qui vont aller la voir. Cependant, Rigurud et les autres sont étonnés. Il y a quelque chose qui va se passer. Limul est devenue une fille. Et oui. Alors, oui, pour savoir, là vous allez le savoir, mais Limul est devenu une fille parce qu'il a mangé Shizu. Parce que Shizu ne voulait plus vivre. Et du coup, il a demandé à Limul s'il pouvait la manger. Et donc du coup, Limul a pris le corps de Shizu en mangeant Shizu. Oui, c'est totalement what the fuck. Me demandez pas plus d'explications. Du coup, ils ont compris, comme vous avez fait avec Ifrit, vous l'avez mangé. C'était les seules funérailles que je pouvais l'offrir. J'aimerais reposer dans ce paysage rallié que vous m'avez montré. Désolé d'avoir fait ça sans en discuter avec vous, compagnons. Oh, si c'est ce qu'elle voulait, c'est tant mieux. Et vu que c'était la volonté de Shizu de se faire manger par Limul, ses amis ne lui en veulent pas. Et du coup, je dirai rien de négatif sur ce qui s'est passé, bien sûr. On lui parlera de vous comme il faut. Vous devrez faire appel à eux si vous avez des soucis. D'accord, je le ferai, soyez prudents. Ah, une dernière chose. Voilà, il parle, etc. Limul peut varier de sa forme slime à sa forme humaine avec Shizu. En gros, il remercie tout Limul pour avoir sauvé Shizu. Et du coup, merci, vous avez été comme une grande sœur pour moi, oui, bon, je me doute. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que Limul sera tout seul et du coup va se rhabiller, bien évidemment. Et du coup, il pose une question au grand sage. Il dit « Tiens, en fait, je n'ai pas eu la fumée noire habituelle en répliquant ce corps. » Réponse. La brume noire sert à remplir la masse de matière manquante lors de la réplication d'un plus grand être. Cette brume se forme en utilisant du mana. Ah, tiens.
La dernière volonté de Shizu, c'était ses élèves. Les 5 enfants que j'avais vus lors de la prédiction et 2 autres jeunes. Oui. Que, bien évidemment, si la prédiction dit, c'est qu'on va les rencontrer plus tard. Prépare-toi. Je vais te la casser, ta belle gueule. Ainsi, un slime du nom de Limule hérita des sentiments et de l'appartenance d'une femme. Le monde s'apprêta à connaître une période de bouleversement. Et là, nous voyons une scène avec un gobelin, on va dire un roi orc qui est à terre. Je vais te donner un repas et un nom. Qui êtes-vous? Je suis Gerudo. Je peux me voir comme un père. Ton nom sera Gerudo. Tu seras bientôt le roi orc qui détiendra la forêt de Jura au creux de sa main. Et voilà pour la fin de ce tome numéro 2 de moi. Encore une fois, un résumé assez rapide, mais assez clair. Donc, je vais vous faire donner mes impressions. J'ai beaucoup aimé le personnage de Shizu. Shizu est l'un de mes personnages préférés dans moi quand je me réincarne en slime. Sa mort est triste, oui, mais en fait, je comprends qu'elle voulait absolument que Limule l'aide à s'alléger en se faisant dévorer. On voit quand même qu'elle a un petit passif, même si c'est pas trop expliqué. Je crois que c'était expliqué, mais je l'ai pas dit. Mais je vais peut-être le dire. En gros, faut savoir un truc. Je vais peut-être pré-shot, mais on verra bien. C'est que, en gros, Shizu a été un peu manipulé par le roi démon Léon, tu vois. Donc, ça fait que, en gros, je crois que c'est Léon qui a enfermé l'esprit d'Ifrit dans Shizu. Que vous verrez plus tard. Bien évidemment, on voit déjà la première personne réincarnée dans ce monde qui est Shizu. Parce que oui, tout le reste sont des natifs. Ranga, c'est un natif. Gobuta, c'est un natif. Mais Shizu, c'est une réincarnée. C'est comme Limule. Et on va voir pas mal de personnes réincarnées aussi au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, nous voyons à la fin que un gars qui s'appelle Gerudo qui va en gros aider Gerudo. Gerudo pour devenir le roi orc et qui va détruire la forêt de notre cher Jura. Et en gros, la forêt de Jura, c'est là où habite notre cher Limule. Et donc, à ce moment-là, vous allez comprendre qu'il y aura une intrigue dans le prochain tome et que vous allez vous hyper un peu plus. Donc, au début, c'est assez doux, etc. Et au fur et à mesure, en fait, c'est ça, dans les genres d'œuvres comme ça, il faut être patient. Faut pas non plus trop espérer tout de suite. C'est comme dans One Piece. Dans One Piece, au début, vous vous dites, oui, c'est long, etc. Je me plains. Bah oui, mais bon, si vous vous accrochez pas, vous n'avez pas le mental pour vous accrocher à une œuvre comme ça, et bah vous ne pourrez pas la finir parce que vous allez toujours vouloir avoir de l'action, tout ça. Bah, c'est pareil pour moi quand je me réincarne en slime. Quand on n'a pas trop d'action, les gens se plaignent en disant mais il n'y a pas d'action, etc. Attendez votre tour, attendez qu'il y ait de l'action, attendez que, en gros, de l'action, comprenez le lore, c'est pareil. Dans One Piece, il y a du lore, bah vous prenez le lore comme vous pouvez et vous lisez, quand vous avez de l'action, vous êtes heureux. C'est un exemple, mais voilà, dans les isekai, vous avez un peu de lore avant les gros fights. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bye tout le monde, et peut-être au tome 3 tout à l'heure.